ça ce qui est Alors, comment excusez. comptez-vous Oui, oui. Ok, je disais que c'est une opportunité vraiment, c'est pour cela que nous sommes en train de chercher des bailleurs, non, ok, des bailleurs qui peuvent nous financer, qui peuvent investir dans nos projets, comme ça pour accélérer notre business qui présente d'opportunités. OK, merci. Mais ici, on comprend les sources de financement. C'est les capitaux propres, c'est les subventions ainsi que les dettes. Oui. Avez-vous Avez-vous les trois sources de financement ou vous en avez deux ou une seule source? Actuellement, nous avons une seule source, c'est le capitaux propre, mais le problème, c'est les capitaux propres. Toujours, on cherche comment agrandir parce que les fonds propres que nous avons ne peuvent pas couvrir tout ce que nous voulons. C'est pourquoi que nous Ça, cherchons un crédit ou un liquidité ou un bail grand si le faut. bon, on en a parlé, je pense que les bailleurs se font de plus en plus rares. Il faut Mhm. plutôt approcher les banques et leur dire, parce que votre modèle d'affaires, si vous pouvez vendre en Europe, au Canada, États-Unis, il faut chercher les investisseurs. Est-ce que Euh, vous connaissez la valeur réelle de votre entreprise? maintenant, allô, allô, maintenant, mais nous sommes peut-être, je pas encore calculé, mais si je prends les actifs et les chiffres d'affaires, nous sommes à peu près maintenant, je peux dire en Cambo à 1 milliard. Euh, En dollars, il est difficile parce que, bon, prends, si je divise avec le taux de change de du marché noir, c'est à peu près 200 000 dollars. OK. Mais ici, si je regarde un peu, si on va sur cette partie, avant de revenir sur la partie financière, parlons d'abord sur la partie production. Et, J'ai bien compris qu'il y a des clients et ça se trouve presque partout, ce qui est une bonne chose, hein. et, Avez-vous des certificats pour vos produits? oui, nous avons ok, nous avons des certificats, mais provisoires. Euh, c'est pourquoi que il y a des produits que nous ne vendons pas directement aux acheteurs. Nous sommes à la recherche de ces certificats et on m'a dit, oui, on m'a déjà donné des promesses, mais nous sommes dans les procédures. Par exemple, nous sommes au ministère de l'Agriculture, pas de problème. Je suis aussi en train de chercher au ministère du Commerce et aussi nous allons continuer avec les procédures. Non, ça c'est déjà bien. Si vous avez des certificats provisoires au ministère de l'Agriculture et du Commerce, c'est sur tous les produits ou sur certains produits? C'est un produit, par exemple, match les championnats n'en avons pas. Maintenant, Oui? ok, par exemple, pour les champions, nous n'en avons pas maintenant. Mais pour les chili, les pumas et les avocats, nous sommes dans les procédures maintenant.
je pense que d'ici peu, on pourra avoir des certificats propres qui ne sont pas des certificats définitifs. Non, ça c'est déjà un grand pas, je vous félicite. Si le certificat déjà provisoire. Et pour avoir un certificat final, il faut quoi? Normalement, il y a des fiches de suivi. Aussi, il y a des, des ministères qui aussi ok, des institutions qui viennent pour voir, pour tester et aussi, après, il y a un comité, une commission qui analyse et qui délivre le certificat. Oui, je comprends. Et à ce niveau, avez-vous eu des assistances techniques d'autres bailleurs dans le domaine? Parce que je sais que dans l'horticulture, c'est privilégié par rapport aux ambitions du pays. Est-ce que avez-vous eu d'autres soutiens des autres organismes à part Africa Academy Agribusiness? Jusqu'à maintenant, pas encore, nous nous battons en utilisant nos propres moyens. Euh, il faut vraiment mettre la force sur la recherche de ces certificats. Ça va vous ouvrir d'autres portes de marché. Merci beaucoup. Oui? Merci vraiment de la suggestion. Ouais, je vois qu'il faut que nous y mettons nos corps et âme. Oui, oui, on va se partager quelques contacts qu'on a déjà. Il faudra toquer, il faut demander. Je sais par exemple des organisations comme ITC. Tu connais ITC? Non. Haïti? C'est International Trade Commerce for Commerce. C'est une organisation qui, j'ai déjà travaillé avec elle dans le domaine horticulture. Et je sais que bientôt au Burundi, il y aura encore, je sais qu'il y a une initiative, mais si vous êtes déjà à l'exportation, je veux vous recommander ça. Vous pouvez même aller sur Internet, regarder, ils interviennent dans l'East Africa Community. Vraiment, merci beaucoup. Nous cherchons les informations quelquefois nous a manqué. Vraiment, merci beaucoup. C'est une opportunité pour nous. Oui, il faudra voir ITC. Je sais qu'ils interviennent avec, avec les entreprises comme les vôtres qui exportent, du moins en ce qui concerne les légumes, les avocats, etc. Je vais te donner les liens nécessaires si tu veux. Maintenant, Merci beaucoup. maintenant, oui, j'aimerais que avoir vos contacts parce que je l'ai déjà, ok, je vous ai vu depuis, mais je n'ai jamais eu votre contact. Vous allez m'excuser. je vais vous donner dans le groupe, il n'y a pas de problème. On est dans le même groupe, non? De WhatsApp. Maintenant, vous avez dit que vous n'êtes pas comptable, mais c'est à vous. Je vais vous poser des questions en rapport avec les finances. Oui? Oui. Je vais Tu vas essayer. Bon, on ne va pas prendre beaucoup de temps parce que c'est... Le conseil, c'est de... Un jour, il faut détailler ça. Si vous voulez les investisseurs, ils vont vous demander les détails pour les états financiers. Ce n'est pas écrit profit 5 000
en 2021 et puis en 2027, 250 000 dollars. Ça, ça se passe comment? Qu'est-ce qui engendre cette croissance? Si vous regardez au début de la page, je pense que c'est la page 3, il y a vraiment le profit qui va dans 5 000 dollars jusqu'à 255. Il faudra voir ça, on ne va pas y revenir. Ok. Je disais, qu'est-ce qui engendre cette... Oui, tu peux. Yes, go ahead. Ok. Normalement, c'était en 2021, c'était la phase de commencement. En 2022, on gagnait les années, les premières années, on gagnait par sur les, je dirais sur les semences qu'on injecte, non, ok, qui est acheté par les membres du gouvernement. Parce qu'on travaille avec les gouvernements, si on choisit de quels produits on va travailler, par exemple, avec les avocatiers. On va chez nos gouvernements et on a gagné sur ça. Mais Ok. si on prend un avocatier, on attend troisième, quatrième année. C'est là où on commence à gagner beaucoup plus parce que on gagne, par exemple, un avocatier peut produire 100 kilos. Si on a planté, prenons, ok, si on a planté 1000 avocats, on gagne 100 kilos. Et sur chaque kilo, on gagne, prenons 2000, 2000 fois 100 000 kilos, c'est 200 millions de francs. C'est ça, on estime, on fait l'estimation à partir de ça. Ah, ok, je comprends. Si c'est réaliste, c'est toujours bien. Je vois qu'il y a, si vous pouvez gagner 200 millions sur 100 000 kilos, avec prix unitaire, c'est 2000. C'est la Quelquefois, marge. c'est 2000, c'est la marge. Voilà. Non, c'est bien. C'est déjà ça. Il faut comprendre les chiffres, même si vous n'êtes pas comptable, parce que quand un investisseur va venir, il va vous demander combien je mets et combien je gagne. C'est pourquoi je te dis, il faut connaître la valeur réelle de votre entreprise. Et si une fois vous connaissez la valeur réelle, et chaque investisseur aimerait vous demander le retour sur l'investissement, c'est-à-dire return on my investment. If I give, je vois que vous voulez 600 millions, 600 000 dollars. Oui. Et ça, c'est ambitieux, hein? 630 000 dollars. Ce n'est pas rien, hein? Hein? Oui, notre objectif au, au quatrième année, septième année, notre objectif, nous voudrions faire, construire une industrie de transformation, mais continuer aussi à vendre. Alors, notre objectif, c'est beaucoup plus la production. Les 450 que nous avons dit, nous avons calculé à partir des groupements. Nous aussi donné, nous avons à peu près 300 groupements qu'on n'a pas vulgarisé, qui n'a pas encore eu un plan d'avocatier. Nous avons essayé de calculer que chaque groupement au moins aura 50 avocatiers. Et nous avons budgétisé et nous avons trouvé à peu près 450 000 dollars
parce que nous voulons produire Ok. beaucoup plus, oui, pour la commercialisation à l'état brut, aussi pour la transformation. Aussi, nous Merci. avons proposé avec ces 180 parce que nous avons besoin d'une chambre froide qui facilitera la conservation de nos légumes. Merci. Alors, avant de parler de la structure de propriété, vous êtes au courant que maintenant on a une chambre froide au niveau de l'aéroport? Oui, je l'ai entendu, Uh-huh. mais ça, c'est pour beaucoup plus, je sais, mais beaucoup plus pour l'exportation. Mais nous Oui. voudrions une chambre froide aussi pour faciliter la commerce interne, pour ne pas avoir le problème OK, OK. Il y a un problème si les clients locaux n'achètent pas directement euh, les, les légumes plus facilement. Nous voudrions à créer un gros point de vente qui a une chambre froide à l'intérieur. Voilà. Show me the money then. 450 000 dollars, vous en avez combien? OK, maintenant que nous avons, c'est 2024. Maintenant, OK, nous avons un compte de résultats estimé, même si nous n'avons pas établi le bilan de 2024. Nous estimons à 54 962. Nous estimons aussi au chiffre d'affaires qui va s'élever à 262 960. La trésorerie aussi de 81 751. Ça, le montage, je l'ai divisé par. OK, j'ai pris le compte des taux de change du marché noir, mais si je prends le taux de change de la banque, ça peut même doubler. Mais pour nous, nous comptons beaucoup la valeur réelle du marché noir. OK. Mais l'idée ici, c'est que pour avoir les 450 000 dollars, Et, en moyenne, il faudra travailler au moins presque 10 ans. Et, et là, vous investissez le bénéfice brut parce que là, quand on parle de profit, il ne faut pas oublier. Et un jour, vous allez payer les dividendes parce que vous ne pouvez pas réinvestir 100% des bénéfices. Il faut vivre, n'est-ce pas? Hmm? faut vivre, faut vivre. On ne veut pas mettre tout le profit dans les affaires parce que je vais te poser une question par rapport à la structure de propriété. Tu vois la page, c'est presque page de. Vous parlez de groupement 10% coopérative et 30%, Power Group 60%. Can you explain this? OK, normalement, on travaille avec les groupements. Il y a les premières formations, mais des groupements, après avoir structuré, redynamisé, ils, ils deviennent des coopératives. Ce que nous avons dit, nous avons préféré que notre entreprise, parce que, OK, la plupart des entreprises OK, la plupart des entreprises n'assurent pas la continuité, la pérennité, parce que les entreprises devaient travailler seules et accaparer tout. Nous avons choisi cette structure de travail avec le gouvernement qui se transforme en coopérative. Aussi, OK, comme nous sommes une entreprise sociale. Euh, Par exemple, s'il a un membre du gouvernement, quand, quand
quand, par exemple, il achète un plan d'avocatier, nous prélevons les 10% et nous mettons au compte du groupe. Mais c'est-à-dire que chaque membre est actionnaire, membre du coopérative, membre du groupement et actionnaire dans l'entreprise. Et c'est pas facile, mais nous sommes en train de structurer bien. Nous avons vu que ça marche. OK. Et Power Group vient avec 60%. Donc, c'est encore d'autres actionnaires locaux. Non, c'est-à-dire groupement coopératif Power Group, en tout, nous avons 100% des actions. Mais un membre du groupement, les membres du groupement ont 10% dans Power Group. OK, dans la Power Group, ensemble. Et le membre du coopérative aussi a 30% dans les 100%. Et Power Group, Et une action, Mhm. Et une action, ça coûte combien? non, c'est un peu sophistiqué. C'est prenons que nous vendons un plan à un membre du groupement. Nous vendons, par exemple, à 5 000, c'est-à-dire que nous prélevons les 10% de 5 000 et on le détient dans le compte du Power Group et des groupements. On prélève. Hmm. Alors, est-ce que vous avez fait une analyse des risques par rapport à votre entreprise? Est-ce que avez-vous déjà mené une étude sur l'analyse des risques? On n'a pas encore mené une étude, mais un risque qui peut y avoir là-bas, c'est-à-dire, par exemple, si un membre du groupement ou coopérative, s'ils ont des actions supérieures à celles qu'on se fait, il sera difficile parce que maintenant, nous avons le Power Group a, je dirais, droit de veto, de décider. C'est malgré qu'il y a aussi euh, une pourcentage de 10% ou de 30% qui dévoie de décision. OK. Mais si, par exemple, si les groupements coopératifs ont, par exemple, 60%, il sera difficile. Par exemple, si c'est un investisseur qui vient pour investir sans qu'il y ait un consensus entre les groupements et le groupe Power, il pourra y avoir des incompris qui peuvent même détruire l'entreprise. C'est ça le risque. L'avantage c'est aussi, l'avantage, c'est que l'entreprise et les groupements sont soudés parce qu'ils sentent qu'ils sont ils sont les investisseurs, ils sont les propriétaires de l'entreprise. Il est difficile de nous Merci. détruire. Avant de parler de votre équipe, Tim, j'aimerais comprendre la structure, la gouvernance. Qu'est-ce qui, dans la gouvernance, vous avez un conseil d'administration, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Ça se passe comment? Qui est au-dessus de tout ça? Normalement, il y a un conseil d'administration. Il y a aussi qui est dirigé par le visionnaire. Euh, et il y a aussi, je dirais, les membres, non, le comité exécutant, c'est-à-dire, OK, il y a qui est dirigé par le directeur général. Euh, aussi, euh,
au conseil d'administration, il y a, je dirais, c'est le groupe PAWA, il y a aussi les membres élus par les membres des coopératives. Aussi, il y a des exécutants qui sont dirigés par le directeur général. Et aussi, il y a des subdivisions de, de subdivisions d'État, non, de, de groupes de spécialisation. Par exemple, il y a le chargé de la production, il y a aussi le chargé de la commercialisation, marketing, aussi le chargé de l'approvisionnement. C'est presque comme ça. Je n'ai pas détaillé, je sais pas, je peux aussi vous envoyer l'organigramme. C'est là où c'est Ok. bien détaillé. C'est toujours bien quand on a une telle structure somehow complexe de faire un organigramme pour montrer qui fait quoi et les liens hiérarchiques. Sinon, s'il y a un conseil d'administration, il est élu pendant combien de temps? Et pour être dans le conseil d'administration, quelles sont les conditions? Et maintenant, pour être dans le conseil d'administration, il faut que vous soyez vous ayez des actions dans le power, aussi des actions aux membres du gouvernement et des coopératives. Normalement, on a prévu, on a prévu 5 ans, mais ce n'est pas encore discuté. On était tout en train de penser comment réactualiser. Mais vous êtes enregistré au niveau de la DB, c'est ça? Oui, 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 nous sommes allés. C'était API, maintenant c'est ADB. Oui. Ouais. Vous avez un numéro Nous NIF, avons identification fiscale, vous payez le TVA. oui, oui. Chaque locale, vous payez le TVA. Votre chiffre d'affaires, c'est plus de 100 millions. Et il y a aussi des acomptes, oui, mais oui, il y a des acomptes, il y a des bilans une fois. C'est comme ça qu'on. OK. Si je comprends, il y a plusieurs actionnaires dans votre entreprise. À titre estimatif, y a-t-il combien d'actionnaires dans votre groupement? Pas- Maintenant, les groupements, dans les groupements, nous avons à peu près 200 groupements, mais il y a ceux qui sont déjà changés en coopérative. Il y a quelques, maintenant aussi, pour chaque groupement, non, non, chaque groupement présente, se présente après, OK, des individus qui se sont présentés, OK, sauf fait élire entre et on amène sur 10 groupements, on amène sur 10 groupements, on amène un membre qui représente les 10 groupements. Uh-huh. Et on peut dire qu'il y a les grands actionnaires et les petits actionnaires. Oui, oui, il y a des grands actionnaires. Par exemple, quelqu'un qui se trouve au coopératif. C'est le grand actionnaire par c'est le grand actionnaire par rapport aux membres des groupements. Aussi pour
les membres qui ont créé le Power Group aussi sont les plus actionnaires par rapport aux coopératives et aux groupements. OK. Et vous avez des réunions avec les différents actionnaires à intervalles réguliers, juste pour... Normalement, c'est dans l'entreprise, nous avons, dans l'ensemble, seulement nous avons 2 fois, mais pour les coopératives et les groupements, c'est presque pour chaque groupement. Les membres du groupement se rencontrent 1 fois la semaine. Les membres de coopérative se rencontrent 1 fois le mois, même s'il y a quelques irrégularités. Mais pour les groupements, ils se rencontrent 1 fois à la semaine. Et aussi les coopératives 1 fois le mois. OK. C'est déjà ça. Et vous prenez des réunions, des PV, des procès-verbaux, tout ça, il y en a. Au niveau des groupements, il y a parce que Oui? ils font, par exemple, au niveau des groupements, chaque semaine, on se rencontre pour épargner et pour demander des crédits. Il y a des petits PV. Aussi, dans les coopératives, il y a des PV. Comme aussi, ils se rencontrent, épargnent et demandent des crédits. Mais au sein du niveau à haut niveau, ce sont seulement 2 fois et aussi nous avons des PV. OK, merci. C'était juste pour comprendre la structure ainsi que la gouvernance. Et sinon, vous avez combien de salariés? Personnel salarié. Il y a les salariés qui ne sont pas à temps plein. Par exemple, maintenant, nous sommes en train par exemple, le moment, il y a ceux qui suivent les pépinières, il y a de ceux qui font, je dirais, qui font la vulgarisation. Ça, non, je dirais, ils gagnent de la salaire, mais d'une façon partielle, en comptant le temps que le pépinière peut durer. Donc, on les paie, mais d'une façon partielle. Aussi, il y a des volontaires pour, pour aller à un niveau supérieur d'être en salaire partiel. On commence à vous tester à être, euh, OK, volontaire. Euh, Maintenant, pour les temps, je dirais, permanents. Maintenant, Oui. nous avons à peu près les 32, 32, oui. OK, j'aimerais juste te demander si tu as des questions par rapport à moi ou les autres ici présents. Comme ça, on va procéder à la récapitulation ainsi que les prochaines étapes. Avez-vous des questions Oui, en attendant? j'ai une question concernant le pitch. Est-ce que si, par exemple, on m'appelle
est-ce que je présenterai, est-ce que je présenterai de la manière dont vous avez donné, parce que j'ai vu des sortes de pitch. Il y a ce qui, c'est en PowerPoint et en Word. Et Uh-huh. est-ce que, qui est, j'aimerais connaître le pitch et le pitch, entre les deux. Ça, je vais laisser peut-être Osni, Hilda, Fef de répondre. Mais de toutes les façons, soit sinon qu'il y en a même d'autres documents si je pense qu'on va en parler après ces sessions one by one parce que il ne faut pas mélanger. Mais il y a plusieurs documents sur le pitching. Mais je vais laisser peut-être aussi Hilda répondre pour ne pas. Ouais. Et aussi, je vais euh, Sorry? dans, ok, dans les données financières historiques, est-ce que je vais utiliser, en fait, c'est un conseil que je donne, que quand je suis en train d'établir des données financières historiques, oui, j'ai utilisé le taux de change de la banque ou du marché noir, qui est aussi, il faut actualiser ou bien j'utilise, ok, je sais pas. Par exemple, en 2001, le taux de change de la banque était Renault à 2000. Maintenant, c'est Renault 3000. Puis, si on me demande d'actualiser les données, je vais utiliser le taux de change d'aujourd'hui ou bien je vais respecter le taux de change de cette période, de cette période. Ça, c'est. Bon. D'abord, la question du pitch, est-ce que Osni, Hilda, ils ont compris? Euh, Ils ok, ne sont pas là. OK. Osni, you are not around. Hello, Hermes. yes, c'est Hermes, Ossini. Yes, tu c'est Ossini. m'entends? Oui, à 100%. Ok. Je vais vous donner des qualités sur la façon dont vous allez procéder pour faire du pitching. Mais vous avez un format, vous avez des formats. J'allais demander le format à laquelle vous allez utiliser. Merci beaucoup. Donc, pour dire, si vous regardez bien le document Word, Hermès, Oui. il y a des éléments déjà qu'il faut préparer. Quand on vous dit d'écrire votre activité, les opérations, les gestionnaires, créer l'industrie, demande de financement, etc. Ça, il faut préparer par rapport à ça. Oui. Puis, s'il y a d'autres documents, je pense qu'on va vous les partager, il n'y a pas de problème. Concernant l'autre question sur le taux de change, euh, je te dirais de faire ceci. Si tu présentes en dollars, tu m'entends? Oui, à 100%. Oui. En fait, si tu présentes en dollars, you have to make sure que tu vas avoir les dollars au prix réel. Sinon, si c'est un investisseur burundais, Mm. et
Et tu lui dis, tu me donnes un dollar, même si c'est un investisseur étranger, lui, c'est un dollar, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si tu commences à dire au taux de change, marché noir, au taux de quoi, ah non, oui, Ok, présenter ouais, juste je un comprends. dollar. Ouais, je comprends Le, bien. le Merci. le problème, c'est quand la présentation se trouve en flambeau. Hum, Voilà. merci beaucoup. Merci. Autre question? Aussi, autre question concernant le montant que je demandais. Est-ce que, parce qu'on évolue progressivement, est-ce il est accepté d'arriver même à, OK, prenons en 2030, parce que en 2030, nous prévoyons à construire, à commencer la transformation. Est-ce que je peux ajouter le montant que je veux bien aussi, on va tenir compte aussi avec notre, par exemple, nos résultats, nos chiffres d'affaires, parce que peut-être pour financer, peut-être que le bailleur regarde aussi la valeur de notre entreprise. Oui, en fait, je te dis, d'abord, il faut mener une étude sur la valeur réelle de votre entreprise. Et puis, Ah. vous dites que vous comptez produire quand? Augmenter à 2000? Nous, nous comptons à la production d'ici 2029. 2029. Oui. Je ne vous entends pas. 2000 combien? 2029, 2029, 2030. Ok, en fait, maintenant, je n'ai pas demandé sur vous. Maintenant, c'est le plan d'affaires que vous êtes en train de construire. Il vous faudra aussi un plan stratégique, hein, Oui, pour montrer oui. les forces et les faiblesses, les opportunités, les menaces. C'est très important quand on a un projet de cette envergure d'avoir ce genre de dossier. Oh, ok. Donc, il Merci faudra beaucoup. préparer tes amis pour mettre de l'argent pour mener ce genre d'études. Parce que quand on a un plan stratégique, et normalement c'est sur 3 ans, 3 à 5 ans, mais c'est toujours bien quand on planifie de ne pas aller trop loin. Tu vois, dans ces conditions où les fluctuations sont énormes, tu ne peux pas dire dans 2029, commencer 2020, c'est 2024, 2027. Ouais, ouais, ouais. Et si maintenant on entre 2025, vous comprenez, on voit la tendance 2026, mais 2027, ça va. 2028, il faut commencer à douter. 2029 aussi. Donc, Ouais. prenez 3 ans, mais soyez réaliste et objectif avec des objectifs smart. Oui, oui. Vraiment, merci. Je pense que si j'ai d'autres questions, s'il y a d'autres inquiétudes, comme on est ensemble, vous allez nous permettre de vous contacter peut-être, mais je sais pas, en privé. Oui, il n'y a pas de problème. On est ensemble jusqu'à quand? Parce que les entreprises, ça reste pendant longtemps. Mais sinon, l'assistance, ça existe, c'est aussi simple. Surtout que vous êtes appuyé par AAA, et il faut Hmm. profiter et puis poser le maximum de questions. Sinon, vous avez un plan d'action trimestriel, semestriel? Oui, Hermès, c'est monsieur Hermès. Il y en a? Oui, il y a un plan d'action. Oui, il y a un plan d'action.
avec des activités prioritaires par trimestre. Normalement, non, c'est un peu en général, par année, oui. OK. Et si c'est par an, il faut aussi subdiviser par semestre, par trimestre. Index, oui. Je note. Merci beaucoup. Oui? Oui, j'ai noté bien. Ouais, par semestre. Oui, c'est important de voir ce document. Ça vous permet de naviguer à vue et voir si chaque fois vos prévisions sont réalisées. Ouais. Et comme vous l'avez dit, faut une équipe solide. J'ai vu la question, genre, dans votre entreprise, parce que les groupements, les coopératives, il y a aussi ces considérations. Est-ce que vous tenez en considération tout ça? Euh, Oui, nous sommes une entreprise sociale. Notre objectif, malgré que c'est qu'une entreprise cherche de l'argent, des profits, nous sommes une entreprise sociale. Et notre accent, c'est sur les femmes et les jeunes chômeurs, euh, aussi je dirais les plus pauvres, les marginaux. Je pense que s'il y a que ce genre, même si, je sais pas, mais un peu. Mais nous avons tenu en considération ce genre. OK. Je n'ai pas vu l'année de création. C'est c'est officialisé. On va créer normalement en 2019, mais c'est officialisé en 2021, il y a, je dirais, 3 ans, 4. OK. Donc, vous êtes encore jeune. Oui, nous sommes encore jeunes, je veux dire. Il y a Oui. Afrique, il y a Afrique, Burundi. Nous avons un problème, beaucoup de problèmes de côté, un problème de l'emploi. Nous avons beaucoup à faire, même si l'accroissement n'est pas proportionné à nos souhaits. Nous avons beaucoup à faire, nous cherchons beaucoup à travailler. OK, mais toujours quand c'est une entreprise privée, il y a aussi des concurrents. Est-ce que vous les maîtrisez? Vous avez des stratégies? Hmm. C'est pas facile, c'est pas facile, mais quelques entreprises, on va travailler en synergie. On ne va pas les prendre comme des concurrents. Et c'est ceux qui achètent nos productions. Mais le problème avec, je voudrais dire, avec la gestion des chaînes de valeur, l'entreprise qui arrive directement, par exemple, aux clients, ils cherchent à gagner beaucoup plus en inhibant les entreprises, par exemple, locales. On doit chercher comment éviter, parce que notre accent se trouve sur le petit paysan. C'est pas beaucoup plus à nous. Et alors, nous allons chercher comment travailler ensemble, même si c'est pas facile. Et le marché que vous visez, c'est même les entreprises sous-régionales de grande taille visent le même marché, elles visent le même marché. Donc, il faudra Euh, trouver des niches, il faudra trouver des niches, des marchés niches où vous pouvez vous familiariser et c'est ça. Et puis, il faut vraiment connaître vos concurrents. ouais, je sais, par exemple, les entreprises, on trouve les entreprises du Kenya, de l'Ouganda et de Tanzanie, et si même ici localement. Mais l'important, nous, euh,
et nous visons aussi la sécurité alimentaire et chercher à éduquer la malnutrition. Nous visons beaucoup plus le marché local, mais comme on veut augmenter le pouvoir d'achat de la population, c'est pourquoi que nous visons des marchés internationaux aussi avec la transformation. Comme ça, En fait, on- la réalité, c'est ça. S'il y a un marché international, il faut penser à ça. Sinon, vous n'êtes pas une entreprise sans but lucratif, vous n'êtes pas une association pour aider. Vous êtes dans les affaires et vous pouvez, avec les profits, toujours réinvestir dans le social avec les profits. Mais un avocat qui coûte 10 euros à l'étranger et l'autre qui coûte 1000 francs, vous comprenez qu'il faut exporter, puis amener les bénéfices et mettre dans le social si vous voulez. Ça fait partie de votre socio-corporate policy or responsibility. Mais ouais, on ne peut merci pas, vraiment on peut pas avoir une ambition comme celui de PAM, hein, ou oui. d'une agence onusienne. Vous n'êtes pas HC, vous n'êtes pas PAM, vous êtes une entreprise privée. Oui, oui, oui. Nous Quand vous allons dites, chercher comment améliorer le plan marketing parce que vraiment nous avons de la concurrence. Et nous allons essayer d'apprendre les stratégies, comment toucher la population. Le produit, il faudra que nous améliorions notre produit qui est pour que notre produit se distingue au niveau même international. Que ce voilà, soit le produit à l'état brut ou que ce soit le produit transformé, la matière, le produit fini. Nous allons vraiment euh, beaucoup se focaliser pour le plan marketing parce que vraiment, j'ai déjà vu que c'est pas facile. ok. Donc, je te conseille, en attendant le bootcamp, il faut avoir une liste de partenaires potentiels, surtout les associés, les banquiers, et commencer à connaître ce que veulent les banquiers, ce que veulent les investisseurs. Tout le monde y trouve son compte. Et puis, pensez à la valorisation de votre patrimoine. C'est combien la valeur? C'est toujours important de connaître la valeur de votre patrimoine avant d'appeler les autres. Ouais. Et puis, faites cette analyse des risques internes et externes. Comprenez? Oui, 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 oui. Oui. Il y a toujours des risques, il ne faut pas penser que... il y a des risques, il faut penser les risques internes et externes. Externe, vraiment. Mhm. Oui. Mais si, j'aimerais vous demander si vous pouvez aussi me conseiller concernant de quel entrepreneur il faut choisir. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui cherchent ne qu'à gagner le profit. Aussi, il y a d'autres entrepreneurs qui visent l'impact, que ce soit socio-économique ou même Voilà. environnemental. Dans les deux cas, je vous conseille, c'est vrai, c'est une entreprise sociale, mais sans revenu, cette entreprise ne peut pas survivre. Parce que vous avez des coûts, vous avez le personnel, vous avez toutes les dépenses. Je vous conseillerais de penser à une entreprise hybride selon votre ambition. Aider les gens, c'est bien, mais il faut engendrer le profit pour aider les gens. Oui. Donc, selon la configuration, c'est toujours possible de ne pas maximiser le profit, mais de penser
what we call to give back to the community. Si c'est ça, vous y allez doucement, mais tout en couvrant vos coûts. Oui. Comprenez? Oui, je comprends. Est-ce que, Et si, je ne sais pas si les entreprises, les entrepreneurs, non, les bailleurs présents, est-ce que les entrepreneurs, non, les bailleurs vous disent que pour eux, ils cherchent quoi, ou c'est à nous de nous exprimer et, euh, et être choisi par l'entrepreneur qui partage nos ambitions. non, c'est vrai que dans toute entreprise, vous allez décider au niveau du conseil d'administration. Il y en a même qui créent une branche sociale, mais il y a aussi une branche commerciale. C'est-à-dire, vous mettez 100 000, on va vous donner 10% chaque année. Ça, c'est clair pour les investisseurs classiques. Pour les investisseurs sociaux, vous créez une branche sociale, vous dites, voilà, avec votre moyen, nous allons nourrir 100 enfants vulnérables. Ça aussi, c'est possible. Mais il faut bien design. Il ne faut pas tout mélanger. Si vous mélangez, vous risquez de ne rien avoir. Par exemple, Comprenez? oui, je comprends. Uh-huh. Par exemple, nous avons voulu, malgré que nous avons tant de produits, nous avons voulu seulement, nous cherchons un investisseur qui, est, qui va investir dans les avocats, non, fruits, avocats et les mangues, quoi. Pour nous, moi, je pense que je vais beaucoup mettre l'accent sur le franc ou le droit investi, montrer comment ça peut retourner à l'investisseur et aussi combien ce dollar va aussi faire un impact dans la société. Oui, il n'y a pas de problème sur tout ça. Il y a toujours des pros et cons, des avantages et des inconvénients. Mais si dans votre mission, vision, vous y croyez, il faut le faire, mais essayer de faire une chose à la fois. Je connais un entrepreneur, à un certain moment, il a pris tout l'argent et il a mis dans une sorte d'orphelinat. Il croyait avoir des bailleurs et il n'a pas eu de bailleurs et he lost his business. Et quand il a perdu tous les moyens, tu comprends bien que même les enfants sont partis parce qu'ils n'avaient rien à manger. Catastrophique. Donc, il faut avoir des objectifs smart, objectifs. Sinon, vous voulez vous faire comme un gouvernement ou une ONG ou un organisme des Nations Unies. Vous mettez votre argent dedans et des fois, c'est pas facile. Mais si vous pouvez le faire, le dire, mais sur base des limites permis par votre conseil d'administration. Oui. Oui. Voilà. Y a-t-il Merci autre question? beaucoup. Parce que là, on va. Oui. Bon, je dis pas, il n'y a pas d'autres questions. Une fois Voilà. que ça surgit pendant la nuit, je vais vous écrire le matin pour continuer. Tu n'as pas aussi d'autres questions pour nos amis Fef Hilda, comme ça? Ok. Si c'était presque la question que je vous ai posée, est-ce que vous avez des investisseurs, une liste pour que nous commençons à consulter les sites web pour que nous connaissions réellement les ambitions.
pour connaître si sont des bailleurs qui mettent l'accent sur quoi, sur l'impact aussi, ou bien sur, qui met l'accent beaucoup sur le profit. Il serait mieux comment nous positionner. Je ne sais pas comment on le fait. Excusez. Voilà, je pense que vous comprenez, c'est une sorte de préparation que vous demandez, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Et on va leur demander s'ils sont en ligne. Hilda or Chef, are you online? Hello, les amis Hilda, Chef. Are you listening? Yes, sorry, we didn't hear the last part. He was asking how to prepare for the contacting people if you have a list of, for instance, potential investors or websites, contacts. What kind of advice can you provide so that they can maximize, especially the preparation of the pitch, and so that they can be. So before I answer, I was looking if there is anything you know, or yeah. Osmi, are you speaking before I respond? I think Osnia told me, he wrote to me that his battery was low. So if we don't hear from him, that means that the phone is off. Okay. Maybe from our side will be the one, our team, AAA, APF, and WRI will be in charge of maybe selecting the stakeholders who will be present during the demo day, which includes the government officials, some financial institutions. We also have people in academia. Those are some of the organizations that we have in mind. But if you have any other that you feel would be interested in such an event, we are open for suggestions. To prepare for these, we'll continue looking at what you have in terms of the pitch deck, how well you are able to present your ideas, and coach you on how to do, because there are a number of you that we intend to showcase, at least 10, so each of you will have at least 3 minutes to present without a pitch deck or a PowerPoint presentation. So we will be working on that with you to ensure that you are good to go for the same. Have I answered you? Miss, Power Group, Yes. tu as compris que. Oui, tu as compris la réponse. J'ai entendu malgré qu'il y avait des bruits que je n'entendais pas exactement. Oui. Ça s'est passé. You can help. Elle disait qu'elles sont prêtes même au niveau de l'assistance. Et s'il y a des informations qu'ils vont continuer à les renseigner pour que les bénéficiaires dont vous êtes soient bien informés. Sinon, c'est toujours dans le cadre de l'assistance technique, mais et ils ne financent pas directement, mais s'il y a des informations, ils vont aussi les partager. Et d'après moi aussi, ce que je connais, il y a, comme je t'ai dit, il y a des organismes
même les projets ici qui sont intéressés, que ce soit des projets de la Banque mondiale, il faut toujours se renseigner. Et je sais par exemple que le frigo qui se trouve à l'aéroport, c'est quelqu'un qui a gagné ça. Donc, il faut avoir de l'information et puis il faut structurer ce qu'il y a à structurer. Ça va? Oui, 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 oui. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ça aussi. Donc, je pense qu'on est presque 5 heures, c'est le temps de se dire bye-bye. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. C'est riche conseil. Je vais travailler sur ces conseils que vous m'avez donnés, aussi ces opportunités que vous nous avez données. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et il ne faut pas hésiter s'il y a d'autres questions. Je t'ai dit, par exemple, la partie financière, vraiment, on ne peut pas se prononcer quand on ne voit pas les détails. Mais si un jour avant, on va voir peut-être dans les détails dans le bootcamp, mais même maintenant, s'il y a une autre question, n'hésitez pas, on peut en parler et pour que vous soyez à l'aise. Merci beaucoup. Je vais discuter aussi avec les staff. Ouais. Ok, nous remercions aussi les amis Faith et Hilda. We thank you for your support and for joining the groups. Thank Merci. you, and Imez for even taking part in this coaching session. We are looking forward now to see the updated business plan. I hope it was a good learning session for you. And even as we prepare for the boot camp, there's a template shared by Usni for pitch deck. Kindly update that and share with us back. Okay. Merci. Thank you, Faith. Thank you, Faith. Okay. Thank you, everyone. Hope before les ajustements, il faudra les faire nécessaires. Tu sais, Oui. en plan d'affaires, c'est toujours dynamique. Ce n'est pas un produit fini. Il faut toujours actualiser. Donc, c'est toujours important.